Quel est ton objectif par rapport à ton activité actuelle? Une prise de masse, j'aimerais bien monter autour des 70-75 kilos, je pense. Et tu fais combien là? 63 pour un 80, tu vois. Donc ça reste quand même assez fin. Que tu as des projets par rapport à la muscu? Déjà il y a la chaîne, il y a le fait aussi que je veux acquérir un bon physique. Après tu vois, on va encore sortir génétique, pas génétique, tout ça, mais je pense que je peux acquérir un bon physique avec mon emploi du temps. Ouais, pour 2023, fin 2023, d'arriver, tu vois, 70, 75 kilos propres. Même si 75, je pense, ça me paraît beaucoup. Mais ouais, 70 kilos, je pense que je peux y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui peuvent te plaire? J'aime bien les sports de combat, plus précisément la boxe anglaise, le MMA, tu vois. Je regarde souvent l'UFC, tu vois, la télé et tout ça. De là à en faire, je sais pas, ça concorde pas trop avec la muscu en fait. Dit combat, dit potentiellement des blessures, pas mal de cardio, donc prendre du poids quand tu fais beaucoup de cardio c'est vraiment compliqué. Sachant que je suis pas non plus un gros mangeur, si je dois faire des combats ou des trucs comme ça, pour le moment tu vois ça m'intéresserait pas pour le moment quoi. Qu'est-ce que tu comptes faire plus précisément sur YouTube? Des vidéos plutôt centrées muscu, sans pour autant tourner que sur ça, c'est-à-dire que la base reste de la muscu, mais à côté tu vois il y a quand même de l'amusement, il y a quand même des vlogs entre potes, il y a quand même un moment où je suis à la salle, tout ça, tu vois, parce que forcément ça tourne autour de la muscu, mais il y a aussi des moments où je suis chez moi, où je filme ma vie. 5 fois par semaine je fais de la muscu, mais à côté je fais autre chose, je bosse à côté, j'ai quand même un rythme de vie qui est quand même assez particulier, tu vois, pour quelqu'un de mon âge. Après moi j'aimerais bien aussi tourner sur d'autres réseaux, donc TikTok j'aimerais bien. Par la suite tu vois faire de bonnes photos sur Insta, sur les réseaux comme ça, tu vois, ça me plairait aussi. Tu parles de montrer les choses en dehors de la muscu, par exemple le travail et les études. Pas si à l'heure actuelle, quand cette vidéo elle va sortir, j'aurais déjà tourné, j'aurais déjà sorti la vidéo où j'en parle. J'ai été pendant 1 an au lycée, dans un lycée pro, ça m'a pas plu, donc du coup après je suis directement allé travailler. J'ai été cuistot pendant 1 an où ça s'est mal passé en tant que cuistot. J'ai arrêté pendant un long moment, j'ai eu une pause pendant un long moment. C'est là où j'ai commencé du coup à me mettre à fond au sport. C'est-à-dire que pendant ces quelques mois, j'avais vraiment bien pris, parce que je crois que j'ai dû prendre un truc comme 5 kilos en peut-être 6-7 mois, puis au poids du corps. Donc 5-6 kilos au poids du corps, c'est déjà vraiment bien. Mais ouais, en gros, j'ai arrêté, et puis là, il n'y a pas trop longtemps, ça doit faire 4 mois. Après que j'ai repris les études, ce qui fait que j'ai pas mal de temps à côté. J'ai pas mal de temps à côté pour la muscu. Mes cours sont que l'après-midi. Le matin, je vais directement à la salle. Chez moi, je peux manger tranquille, je peux faire mes trucs tranquilles. L'après-midi, je bosse. 17-18 heures, j'ai fini. Je peux bien me concentrer sur le sport, sur les réseaux. Je peux me concentrer, tu vois, sur mes proches. Parce que mine de, c'est quand même important. Quand tu as un métier comme cuistot ou tout ça, où c'est une vocation, bah, tu les vois pas trop. Donc là que j'ai le temps, tu vois, j'en profite. Je partais le matin sur le coup des 8 heures. Je rentrais chez moi sur le coup des 11h30, minuit. Donc tu vois pas ta famille la journée, potentiellement les soirs tu les vois peut-être même pas si tes parents ils travaillent tôt le matin, ce qui m'arrivait à moi. Et du coup ouais, pour le sport tu faisais comment? Parce que tu avais moins de temps. Déjà j'en faisais mes jours de repos, je faisais du sport pendant mes pauses, j'avais peut-être chose comme 2h30 de pause, donc pendant les 2h30 il y avait la moitié que je passais à faire du sport. Donc j'étais très fatigué parce que je dormais genre quelque chose comme 5h, 6h tu vois par nuit et dans la journée je me tapais des grosses journées en mode 8h, 9h de travail plus 1h, 1h30 de muscu, j'étais vraiment fatigué. Je stagnais, je prenais pas vraiment de poids mais j'en perdais pas vraiment et c'est au moment où j'ai commencé à arrêter, que je me suis mis vraiment à fond à la muscu que là j'ai commencé à bien prendre. Actuellement je dirais pas que j'ai un physique que je déteste, je dirais juste que j'ai un physique qui me convient pas, mais j'ai pas un physique non plus que je déteste. Avant, quand j'étais plus fin, ouais, là j'avais honte parce que entre guillemets, ça fait pas classe quoi, t'es fin, t'es super fin, tu te mets torse nu. Que là, je veux dire, actuellement, je suis fin, mais je veux dire, j'ai les abdos, tu vois, j'ai un peu de pec, je suis pas non plus à me plaindre non plus. Tu penses que ce que tu as fait et ce que tu fais et ce que tu veux faire, c'est accessible à tout le monde? En fait, je pense que c'est accessible à tout le monde. J'ai commencé d'une situation où j'avais pas énormément d'argent, j'avais pas tout ça, tu vois. Pas non plus, j'avais pas la salle. C'est accessible à tout le monde en fait, du moment qu'il y a de la volonté. Du moment que la personne a la volonté de le faire, c'est totalement possible. Après, il faut bien se mettre en tête que c'est énormément de sacrifices. Et surtout, faut pas oublier qu'au début, j'ai fait énormément de merde. C'est-à-dire qu'au début, j'ai perdu énormément en très peu de temps, ce qui n'est pas du tout conseillé. En fait, ce qui n'est pas du tout conseillé parce que, premièrement, ça aurait pu me mettre fortement en danger. Deuxièmement, si tu perds de poids rapidement, dit que ton corps ne sait pas comment gérer, donc toutes tes hormones en fait, surtout quand tu es en croissance, tu vois, toutes tes hormones elles sont un peu chamboulées, tu sais pas, elles savent pas comment réagir, donc ça peut te mettre fortement dans la merde. Troisièmement, comme j'ai dit, c'est énormément de sacrifices, donc il n'y a pas ce côté familial, tu vois, de retrouver un bon repas ou ce côté entre amis de manger, tout ça, et ça te dégoûte très rapidement de la bouffe, tu vois, comme j'ai fait moi.
C'est pour ça que si vraiment je devais conseiller quelqu'un à perdre du poids comme j'ai fait au départ, déjà d'y aller petit à petit, se mettre au sport, c'est la meilleure solution. Pas se dire, bon là j'ai fait un excès, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris 100 grammes de pâtes en plus, tu vois ce que je veux dire, je vais aller courir 30 minutes. Parce que pour moi ça pouvait m'arriver, tu vois. Moi ça peut m'arriver, genre je prenais un peu plus de trucs, tu vois, j'allais directement courir. Par contre, bien entendu, le gars qui fait 120 kg, il a quand même pas mal de poids à perdre. À l'inverse, mon discours en se disant, ouais c'est bon, en un an je perds 2 kg. Tu vois, non, faut quand même que tu perdes du poids, maximum 1 kg par semaine, c'est déjà bien. Imagine déjà en 6 mois, imagine en 6 mois déjà le poids que tu as perdu. Et surtout que la plupart des gens ne pèsent pas 120 kg. La plupart des gens qui sont en surpoids, ils ont peut-être 10 kg de plus que leur taille, quoi. C'est pas énorme. Je suis descendu à 53 kg, sachant que je partais d'une base à 87. Pour revenir à ta base, parce que c'est vrai que je me suis un peu écarté de la question, mais oui, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, mais il faut s'investir dedans parce que je suis partisan du truc où quand tu fais un projet comme ça, il faut te mettre à fond dedans. J'aime pas, tu vois, commencer un truc et me dire, ouais bon, vas-y, bon, faut que je perde du poids, bon tant pis, tu vois ce que je veux dire. Là aujourd'hui, je mange comme d'hab et puis je verrai demain. Enfin, un truc, fais-le à fond, fais-le bien et tu verras que les résultats ils arriveront tout seuls parce que tu auras un rythme de vie déjà qui est meilleur et puis tu auras une meilleure santé à force. C'est la base, je pense que c'est la base.